Un mois et demi après la rentrée, toujours dans la difficulté puisque la pandémie est toujours présente, donc on est toujours en train de travailler avec nos masques. Et surtout, on n'a pas de protocole spécifique mis en place dans les établissements, donc on voit que le nombre d'infections augmente et ça reste compliqué aussi bien pour les élèves que pour nous enseignants. Surtout qu'on n'a pas eu de moyens supplémentaires. Rien, donc pour rattraper le retard de la période du confinement, rien. Et puis les seuls dispositifs mis en place qui sont les évaluations, bah, voilà, ce ne sont que des évaluations. Donc ce que demandent les collègues aujourd'hui, c'est de pouvoir souffler et puis qu'ils ne soient pas considérés comme une garderie. Voilà, l'objectif de maintenir à tout prix les écoles ouvertes parce qu'il faut que les parents aillent au travail, c'est pas l'objectif de l'école normalement. La nécessaire revalorisation des enseignants n'est toujours pas présente, puisque pendant le confinement, on avait considéré que voilà, le métier d'enseignant était important et qu'il fallait les considérer. Aujourd'hui, on n'a que 400 millions d'euros sur la table pour l'année prochaine, mais 400 millions qui vont bénéficier qu'à moins de la moitié des enseignants, voire peut-être moins d'un quart des enseignants, et puis en plus pour des montants très, très faibles. Le gain qu'on a eu en ce début d'année, que ce soit syndicalement avec la mobilisation des collègues, surtout, c'est le maintien de la clause de sauvegarde de l'indemnité éducation prioritaire pour les lycées pro qui en sont sortis il y a maintenant 6 ans. Donc ça, c'est à mettre à l'actif des collègues soutenus par les syndicats. Maintenant, la suite c'est le Grenelle, et pour le Grenelle, on voit surtout pour l'instant pas grand-chose. Le ministre repousse ses annonces de semaine en semaine, et surtout ce qu'on a à craindre, c'est une dégradation de nos conditions de travail en parallèle d'une possible amélioration. L'amélioration doit se faire tout de suite. 60 points d'indice, c'est 280 € pour tous les collègues dès demain, c'est ce que nous demandons au SNUEP FSU, mais derrière sans contrepartie. Le SNUEP a prévu de lancer une campagne vis-à-vis des collègues déjà pour échanger avec eux et voir comment eux ils considèrent une juste revalorisation de leur métier, donc en termes salarial, et puis derrière porter ces revendications avec les collègues au ministère. Et ça passera vraisemblablement par des mobilisations fortes dès les semaines à venir. L'actualité de la voie professionnelle, c'est la poursuite de la mise en place de la réforme, et notamment cette année, l'augmentation du temps de co-intervention et l'apparition du chef-d'œuvre en première bac pro. Le SNUEP va lancer une campagne justement sur le chef-d'œuvre et la co-intervention dès le mois de novembre. Refaire un point d'abord avec les collègues, ils auront leur mot à dire sur leur vision de ces deux dispositifs. La crise sanitaire avec le confinement et ensuite là la difficulté à trouver des lieux de PFMP pour les élèves font qu'on a un besoin fort de temps d'enseignement avec les élèves pour justement pallier à ces manques. C'est pour ça qu'on maintient toujours notre demande de suspension de ces dispositifs que sont le chef-d'œuvre et la co-intervention et redonner des heures disciplinaires aux élèves très rapidement. Face aux changements en cours pour nos métiers, mais aussi à ce qui va arriver, parce qu'on a des grands bouleversements qui sont prévus par le ministre, quand on voit tout ce qu'il est en train de mettre en place, aussi bien au niveau des états généraux du numérique que de sa grande conférence internationale du métier d'enseignant du XXIe siècle, c'est bien pour modifier les choses en profondeur. Plus que jamais, on voit qu'on a besoin d'un collectif, d'une mobilisation des collègues avec les syndicats. On voit que la mobilisation des collègues avec les syndicats a permis de maintenir la clause de sauvegarde pour l'éducation prioritaire. Il y a des choses à obtenir collectivement pour l'intérêt des élèves, pour nos intérêts en termes de métier et de salaire. Donc le faire ensemble avec le SNUEP FSU, on va rester mobilisés et présents.